La célébration de la 129e édition de la Fête du Travail à Maroua a donné lieu à un défilé très couru au cours duquel les entreprises et les opérateurs du secteur informel ont exhibé leur savoir-faire à la place des fêtes de Maroua, théâtre de l'événement. Près de 3000 travailleurs issus des entreprises publiques, parapubliques et privées ont défilé pendant près de 3 heures d'horloge devant un parterre aussi impressionnant au premier rang duquel le gouverneur de la région, Midjawa Bakari. Le défilé des travailleurs à Maroua a donné lieu au passage d'ensembles dynamiques accompagnés de symboles et de messages profonds des différentes entreprises opérant dans cette partie du pays. À travers des pancartes, des banderoles et des gestes, les travailleurs ont tous exprimé leur patriotisme et leur engagement continuel à servir le Cameroun. Le 1er mai à Maroua a été l'occasion pour les syndicalistes de monter au créneau pour dénoncer les abus dont sont victimes les travailleurs. Dans leur discours, ils ont à l'unanimité décrié l'absence de couverture de santé dans les structures et entreprises qui emploient des milliers de Camerounais, la faible rémunération, le non-respect des conventions collectives et surtout l'absence d'immatriculation à la Caisse nationale de prévoyance sociale. En réponse, le gouverneur a rassuré qu'il a pris acte de toutes ces revendications et a promis de transmettre acquis des droits. Midjawa Bakari a cependant invité les employeurs et les employés, chacun en ce qui le concerne, à remplir sa part de contrat. Il a ensuite demandé que le dialogue social soit privilégié. Il aura fallu plus de 4 heures d'horloge aux entreprises du secteur public et privé basées dans la capitale économique et enregistré pour le défilé de cette 129e édition de la Fête internationale du travail pour battre le pavé devant le numéro 1 de la région du littoral, Joseph Betty Assomo. Le temps du défilé a été donné par les organisations syndicales des travailleurs, suivi des différents ministères représentés dans le littoral et basés dans la ville de Douala. Les mairies des 6 arrondissements de la ville de Douala n'ont pas été en reste. À ces services publics se sont ajoutées les entreprises du secteur privé qui, à travers leurs pas et leurs vestimentaires, ont séduit aussi bien les autorités administratives de la ville que le reste des invités à la fête, ce qui leur a valu quelquefois au passage des applaudissements. Dans cette ambiance de fête, personne n'a vu le temps passer. La vallée Besseke, lieu du défilé, est restée bondée de monde jusqu'au passage de la dernière entreprise. La fête a été belle à Douala et le rendez-vous a été pris pour la 130e édition en 2016. Comme chaque année, le rituel des discours qui précède le défilé des travailleurs a été respecté cette année à Douala. Le premier à faire entendre sa voix au lieu des cérémonies n'est personne d'autre que le président de l'union départementale du syndicat des travailleurs du Vouri. Dans son adresse aux autorités administratives présentes sur les lieux ainsi qu'à l'ensemble de la communauté des travailleurs de la capitale économique, ce dernier a fait une dénonciation sans détour des conditions de travail difficiles que vivent les employés dans leurs structures respectives. Salaire dérisoire, absence de dialogue social, la liste est loin d'être exhaustive. Pour lui et l'ensemble du syndicat, le thème choisi cette année, à savoir construire l'avenir du Cameroun dans la paix, la solidarité et le travail décent, n'a de signification que si la voix des travailleurs est entendue. Si les doléances formulées lors de la précédente édition sont restées jusqu'ici lettres mortes,
Le syndicat des travailleurs du département du Vouri, par la voix de son président, souhaite que les choses s'améliorent en cette année 2015. En prenant à son tour la parole, le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomo, a rassuré le syndicat de ce que les préoccupations, les critiques, les propositions formulées ont été entendues avec une oreille attentive et feront l'objet d'une attention particulière des pouvoirs publics. Au patron d'entreprise, le numéro 1 de la région a recommandé une humanisation des conditions de travail à travers le respect du Conseil de sécurité, l'immatriculation du travailleur à la CNPS, un salaire conséquent et régulier. Ceci afin de maintenir le climat de paix dans les entreprises, une paix sans laquelle rien de durable ne peut se construire. Joseph Betty Assomo en a également profité pour rappeler le contexte dans lequel se célèbre cette 129e édition de la fête du travail. Un contexte marqué par la guerre avec la secte islamiste Boko Haram, au cours de laquelle plusieurs soldats camerounais ont laissé leur vie. Et c'est en leur honneur qu'une minute de silence a été observée. Je voudrais vous prier, mesdames, messieurs, de bien vouloir vous lever pour qu'ensemble, nous observions une minute de silence en mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre que nous a imposé Boko Haram et dont nous sortirons bientôt vainqueurs. Merci. Le gouverneur Joseph Betty Assomo a par la même occasion salué les efforts de tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de la semaine du travailleur, dont les activités ont été lancées le 24 avril 2015 dernier en Djombe-Penja par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona, et dont le point d'orgue était ce 1er mai 2015 avec le défilé des travailleurs. Lutter contre les violences faites aux enfants et plus singulièrement les jeunes filles, souvent victimes des abus sexuels, des discriminations sexistes, d'exploitation sexuelle et de toute autre forme de violence, telle est la mission régalienne de l'ONG ALDEPA, entendait action locale pour un développement participatif et autogéré. Pour mieux donc assurer la protection des enfants, elle vient d'organiser un atelier de réflexion de 2 jours à Maroua. L'objectif global étant ici d'harmoniser et de mutualiser les stratégies d'accompagnement des victimes. Plus spécifiquement, l'atelier vise à échanger sur les pratiques des différents acteurs en matière d'accompagnement d'enfants victimes, d'enrichir et de finaliser les documents de standards d'accompagnement et de réfléchir sur les opportunités de collaboration pour l'application du standard de la chaîne de référencement. Il est question pour les acteurs qui travaillent dans la chaîne d'accompagnement des enfants victimes de discrimination sexiste, d'abus et exploitation sexuelle, d'harmoniser et de mutualiser toutes leurs stratégies d'intervention afin de rendre efficace l'accompagnement que nous faisons pour permettre aux enfants victimes d'arriver à une résilience complète. Pour la coordonnatrice d'ALDEPA, la lutte pour la protection des droits des enfants est souvent entachée de difficultés. Madame Wondou Martz revient ici sur quelques-unes de ces difficultés qui plombent la lutte pour le bien-être des enfants dans la région de l'extrême nord où les droits des enfants sont souvent bafoués. Mais l'autre grande difficulté qu'on a, c'est en cas d'abus sexuel, par exemple, les gens préfèrent soit garder le silence et arriver vraiment à faire parler la victime, la famille et même les témoins, ce n'est pas facile. Mais même ceux-là qui arrivent à en parler, ils préfèrent toujours passer par les arrangements à l'amiable. Et pire encore, surtout en cas de viol suivi de grossesse, la solution facile, culturelle que les gens trouvent, c'est plutôt de prendre l'enfant et remettre au bourreau. L'atelier a connu la forte mobilisation des acteurs de la chaîne d'intervention pour la promotion des droits des enfants que sont les leaders religieux et traditionnels, les hommes de droit, les membres du comité de vigilance, les responsables des affaires sociales, entre autres.
La région de l'Est vient d'être sevrée brutalement de son programme de développement rural. Le forum de clôture des activités de ce programme vient de s'achever à Berthois. 4 temps forts ont jalonné ce forum de clôture. Tout d'abord, la visite au pas de course de quelques réalisations, question d'apprécier de visu l'immense travail de la structure opérationnelle. Le GIC a bénéficié d'une porcherie financée par le PDRS, sans compter beaucoup d'autres actions menées sur le terrain. Donc, pour dire en vérité, nous soutenons cette action. Et nous remercions aussi, nous profitons de l'occasion pour remercier le gouvernement camerounais, parce qu'il fait beaucoup pour nous, parce qu'il négocie des partenariats et des financements pour nous aider. Et c'est pour cela que nous devons rester reconnaissants, pour que désormais, nous ne devons plus décrier pour la pauvreté. Il en ressort que le programme a mené ses activités dans 3 départements sur les 4 que compte l'Est camerounais en 4 ans pour une enveloppe de 3 443 370 180 francs CFA, contrairement aux autres régions, à savoir le nord-ouest et l'extrême nord, qui ont bénéficié chacune de 6 milliards de francs CFA. Insatisfaites, les populations ont fait un plaidoyer pour solliciter la rallonge des activités du programme. Que ça continue pour les autres qui n'ont pas reçu, parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu. Il y en a plein encore qui en ont besoin. Et nous souhaitons aussi que d'autres bailleurs de fonds, des partenaires au développement fassent aussi la même chose que le PDRS. C'est notre souhait. En réponse à cette doléance, le ministre Emmanuel Nganou-Djoumessi de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire s'est voulu rassurant. Des efforts seront faits dans le cadre du 11e FED pour accompagner les populations de l'Est à sortir de la précarité. Beaucoup a été fait en termes d'infrastructures, d'amélioration des conditions de vie des populations, en termes d'infrastructures qui vont amener ces populations à générer de la richesse, à créer de la croissance dont elles sont par ailleurs bénéficiaires. Au terme des travaux, le ministre a remis aux maires des documents qui leur permettront d'assurer le suivi des projets financés par le PDRES en cours de réalisation dans leur commune. Le bâtiment abritant les services de ce programme a par la même occasion été inauguré.